Bienvenue, je suis en compagnie de... Monsieur Smile. De Ben Van Wong, photographe canadien. Lors de sa venue à Rennes, je lui ai présenté un challenge dont il ne savait rien du tout. À part qu'il avait 4 heures pour penser, shooter et traiter. Il ne savait pas qu'il allait atterrir dans un... cinéma. Avec des... orques. Et qu'il devait post-traiter en... 2 heures. A-t-il réussi le challenge? Je me suis retrouvé devant un cinéma. Du coup, c'est là que j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je vais faire? J'avais aucune idée c'était qui mes modèles non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'étais dans la voiture, on a dit bonjour aux modèles. J'avais aucune idée de comment ils allaient être habillés. Ils sont partis vider la voiture et c'est là que j'ai remarqué un costume assez intéressant qui avait l'air d'un truc très futuristique. C'est là que j'ai commencé à être un peu excité. C'est des costumes Warhammer, des orques. J'ai dit « Ah ouais, carrément! » Il a vraiment mis l'effort, il m'a trouvé un cinéma des orques. Ça allait pas être un petit truc simple dans ma tête, je pensais que ça allait être un truc vraiment simple, peut-être une fille dans un endroit assez cool, et c'était à moi de rendre ça intéressant et sortir des images en 4 heures. Du coup là, c'était un cinéma avec 4-5 modèles, 4 heures à penser un concept, réaliser, shooter, éditer. Là je me dis, ah merde, là ça va être un vrai challenge. Je sais pas, je me suis lancé dedans assez vite, je pense. Dès le début, juste dire au modèle de commencer à s'habiller tout de suite. Et moi, du coup, j'ai commencé à penser un petit peu dans ma tête qu'est-ce que je pouvais faire. Cool. Je me suis dit que ça pourrait être un peu intéressant de faire une petite scène de bataille dans l'entrée du cinéma et transposer ça dans le cinéma elle-même où le monde des spectateurs en fait. Du coup, on n'avait pas beaucoup de temps à planifier. C'est juste une question de setter les lights pour qu'au moins la lumière soit belle. Cadrer un petit peu pour faire une image très dramatique des 2 orques qui étaient mes caractères principaux. Pour rendre la photo très dramatique, je l'ai cadré avec une 14-24 parce que je voulais vraiment avoir cette perspective de l'arme qui vient vers la caméra. Du coup, il n'y avait pas assez de place pour entrer les autres modèles. Il y a du monde qui sont venus d'extrêmement loin pour le shooting, donc je me sentais un petit peu mal. Il fallait vraiment prendre 5 photos de chaque personne et essayer de fitter tout ça dans la photo. On a fait les photos en 2 heures, 1 heure pour prendre les modèles, 1 heure pour cadrer la salle. C'était très clair dès le début que j'allais pas prendre beaucoup de photos avec eux, ils savaient très bien que j'avais juste 2 heures. Donc chaque modèle au fur et à mesure qu'ils étaient prêts, je les ai pris tout de suite dans l'ordre qu'ils étaient prêts. Au niveau éclairage, je voulais juste un truc assez dramatique, vraiment les faire ressortir de l'image, donc quelque chose de 3-dimensionnel, donc un backlight et 2 lumières du côté. Dépendamment de où ils étaient placés dans la salle, j'ai soit utilisé la fenêtre, soit utilisé des flashs pour remplir des éclairages. Je voulais avoir un petit clash où j'avais des orques en train de se batailler dans un environnement moderne. D'où l'idée d'utiliser l'entrée du théâtre. En rétrospection, ça aurait peut-être été plus facile de les shooter contre un fond noir ou quelque chose de similaire et les transposer dans un environnement. Et je me suis dit que ça allait prendre plus de temps, du coup j'aurais pas eu assez de temps d'éditer. Donc j'ai essayé de tout faire très environnementalement et ça a plus ou moins marché. L'expression est meilleure, on va l'écrire. On va essayer un petit bonhomme plus longtemps. Et sauter, petit bonhomme. Prêt? 3, 2, 1, go! Bon, les modèles, ils étaient très faciles à travailler avec. Du coup, les costumes sont extrêmement impressionnants, mais ils sont pas capables de bouger trop dedans. Donc, c'est assez drôle. Du coup, à un moment donné, il y avait l'orque. Je voulais qu'il tourne la tête, mais il n'était pas capable de tourner la tête sans tourner ses épaules. Mais je voulais que ses épaules se tournaient dans l'autre direction. Du coup, on a pris du temps à trouver le bon cadrage. Pour ajouter un petit peu d'effet dans l'image, justement, j'ai demandé aux autres de lancer des feuilles pour ajouter du mouvement, bouger la cape. J'avais une des modèles qui sautait. En fait, tout était vraiment un petit peu en mouvement, vraiment pour faire un petit peu de vidéo. C'était juste une question d'imaginer comment est-ce que la scène finale pourrait se rentrer. Ça a plus ou moins marché. L'espace que j'avais n'était pas assez large. Et vu que je voulais vraiment mettre en valeur 2 caractères très présents devant. Les autres caractères ils sont tombés un petit peu en arrière-plan, mais je voulais les faire rentrer quand même vu qu'ils se sont déplacés.
Pour la cinéma, du coup, j'ai un peu rushé, j'étais pas trop sûr. J'ai essayé de matcher la perspective de la photo dans l'entrée du cinéma à celle dans le théâtre. Donc l'idée c'était de populer le cinéma, donc du coup j'ai pris tout le monde qui restait, tous les modèles, on a tous enlevé les costumes, puis on les a placés partout pour remplir l'espace devant. J'ai mis 2 flashs contre l'écran en arrière, du coup pour créer l'effet dans le cinéma, d'avoir l'éclairage qui tombait sur les visages du monde devant. Badger, 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 badger. Mushroom, mushroom! Regarde, ça fait quand même effet de cinéma. En rétrospection, j'aurais dû les demander de poser un peu plus d'une manière excitée, comme s'ils étaient éblouis par le spectacle qui arrivait devant eux, mais sur le coup, j'y ai pas trop pensé, donc finalement, j'ai juste des visages qui regardent vers l'avant. Donc Sébastien, si vous faites attention, en bas à gauche, il y a un petit visage qui regarde exactement comme ça. D'une manière très passive, en fait, vraiment pas impressionné. On est blasé, quoi. Voilà, donc c'est ça, le 3D pour eux, ils aimaient pas trop ça du coup, donc... C'est parce qu'en fait, t'avais pas de popcorn, sinon j'aurais demandé qu'ils lancent du popcorn, c'est comme wouah, du popcorn! Mais bon, ça a pas trop marché. Bah du coup c'est tout, merci! Donc l'état d'esprit, c'est merde, 2 heures est passé, il me reste juste 2 heures. Le temps de transférer, sélectionner, éditer. Du coup, j'ai juste tout commencé à lancer dedans, on a filtré les trucs, commencé à choisir. Et j'avais les 2 caractères principaux que je voulais mettre en place et j'ai juste commencé le montage tout de suite. This is the worried face. J'ai essayé de vraiment remplir les images, du coup j'ai passé beaucoup de temps à détourer des bonhommes pour pouvoir les rentrer dans ma scène. J'avais un petit peu de problème de composition. L'idée c'était juste de vraiment rentrer nos caractères dans une scénarisation qui pourrait être plus ou moins croyable. Et ça m'a pris une bonne heure et demie, je pense, juste pour rentrer les bonhommes, les détourer. Donc pas très excitant à regarder. Mais à la fin, c'était une demi-heure qui restait, juste vraiment essayer de clencher pour faire des blends, pour effets couleurs, des brumes, des lumières. En fait, juste salir l'image pour le rendre un petit peu plus réaliste. Il est 13h06. Il te reste 54 minutes. En plus, c'était nul l'idée de faire ça. Je dis ouais, lance-moi un challenge. Je savais pas qu'il allait être si motivé que ça. Tu peux redire sincèrement ce que tu viens de dire? J'ai oublié qu'est-ce que je disais. Allez. Le truc sur les blondes ou le truc sur toi? Sur moi. Sur comment je t'adore. Vas-y, fais-moi un bisou. J'ai réussi à terminer la photo, c'est un effet wow, mais je trouve qu'il manque vraiment la finition de détail. En fait, je trouve que le résultat final a l'air pas mal amateur. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer l'image? Sur le tas, au niveau composition, j'avais pas beaucoup de choix. Vu que je voulais quand même avoir un environnement, je voulais que mes orques soient quelque part. J'aurais pas pu juste les shooter sur un fond noir, un fond vide. J'aurais pu peut-être faire une photo un petit peu plus simple, ça aurait pu être comique aussi. Mais je voulais vraiment quand même essayer de tenter de faire quelque chose de compliqué pour voir, pour me challenger, pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. J'aurais pu peut-être revirer la situation de bord puis les faire se battre dans le théâtre, ça aurait pu être drôle aussi. Mais voilà, donc avec le temps qu'il y avait pour moi une scène de bataille avec du monde qui regardait, c'est une image que j'avais un petit peu en tête. Du coup, je l'ai créé. Et je trouve que ça a l'air un petit peu d'un croquis. Donc avec un petit peu plus de temps, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, peut-être avec le double du temps. Un bon 4 heures d'editing, 4-6 heures, je pense que je pourrais faire quelque chose qui est assez intéressant. Bon, je sauve. J'arrête mon recording. Thank you. Bon, Ben, pour finir le challenge, acceptes-tu de repartir sur cette photo et d'en faire quelque chose de juste dramatique? Oui. Vous allez voir maintenant ce que ça donne après quelques heures de plus de traitement. On va essayer de faire quelque chose un peu mieux, un peu plus fini. Je suis toujours limité aux photos que j'ai prises durant les 2 premières heures. On va voir si je peux m'améliorer pour en faire un rendu quand même complet, quoi. Du coup, moi j'ai un challenge de plus à lancer au cher Sébastien. Et ça serait de lui filer mes photos brutes pour que lui aussi il fasse un montage. Comme ça, on peut faire une belle petite comparaison et vous pouvez juger pour voir qui a fait une meilleure job de Photoshop derrière. Je relève le challenge. Va-t-il y arriver? Sûrement pas. Est-il assez bon pour ça? Sûrement pas non plus. Serez-vous impressionné par le résultat final?
Ça dépend de vos standards. Vous le saurez après la pub. Pink fluffy unicorn dancing on rainbows. De mon côté, 2 mois plus tard, voici le résultat final. Je suis allé pour un truc hyper réalistique parce que moi j'aime ça quand c'est presque croyable. Donc je suis allé pour un crop 1 à 2.45 pour vraiment minimiser les distractions. Je voulais pas avoir trop d'espace en haut, je voulais pas avoir trop d'espace en bas. 1 à 2.45, c'est le crop cinéma IMAX, donc je pensais que ça faisait quand même une belle petite référence. Je voulais quand même garder l'effet 3D, je trouvais ça, c'était vraiment drôle justement parce qu'on avait pris ça avec un grand angle. J'ai changé la perspective du cinéma tout simplement parce que je trouvais que vu que le monde n'avait pas d'expression, ça servait à rien de vraiment voir leur visage. Donc désolé Sébastien, je t'ai enlevé de la photo. J'avais cette fois-ci autant de temps que je voulais pas utiliser tous les caractères parce que je trouvais que ça marchait pas vraiment. Ça servait à rien en fait parce que les 2 caractères les plus impressionnants c'était vraiment les orques. Pas vraiment pris les photos avec cette post-production en tête. C'est un peu rushant mettre tout ensemble, ça m'a vraiment pris du temps. J'ai considéré comment j'allais faire ça. J'espère que vous aimez le résultat final. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec cette photo? C'est vrai qu'en proposant ce challenge à Ben, j'avais déjà pensé un tout petit peu la photo et je l'ai pas fait innocemment. Je m'attendais à un résultat un petit peu comme celui-là. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus magique, d'un peu plus fantasmagorique. C'est pour ça que j'ai géré des couleurs, dans 2 couleurs qui s'affrontent, le rouge, le bleu, le blanc au milieu, 3 forces qui se bataillent entre elles. C'est vrai que c'est dommage que les spectateurs ne soient pas plus fun, qui n'ait pas plus peur, plus impressionné. Si j'avais fait le shoot moi-même, je crois que j'aurais essayé de gérer beaucoup plus l'épée qui ressort de l'écran avec essayer de trouver le côté 2D, 3D, d'avoir juste une partie qui sort de l'écran. Ce que j'avais en tête en traitant la photo, c'était du Last Action Hero avec le moment où il y a le petit Danny Madigan qui est dans le cinéma et qui est en train de regarder Jack Slater 4, Schwarzenegger qui se bat contre des méchants et qui tire contre une dynamite qui lui arrive sur lui et la dynamite elle se retrouve dans le cinéma, dans la vraie vie, et puis il y a Danny qui essaye avec son pot de popcorn, de l'éteindre et puis qui se retrouve projeté dans le film. Enfin, moi c'est un de mes films préférés de quand j'étais gamin. Enfin, c'était très très intéressant de travailler sur une composition où c'est pas moi qui avais shooté les photos, c'est pas moi qui avais shooté, c'est pas moi qui l'avais pensé. Et d'essayer d'en faire quelque chose qui marche. Et en fait, ce qui était marrant dans ce challenge, c'est que je lui ai proposé une scène plus grandiose que ce que je n'ai jamais fait pour moi. Ça m'a apporté le fait de me dire que je pouvais gérer ce genre de choses, que je pouvais le faire. À le regarder faire aussi, ça m'a énormément apporté. Merci Ben pour m'avoir suggéré ce challenge, merci de l'avoir réalisé. Là où je vais vous demander de contribuer, c'est de donner votre avis, savoir laquelle vous préférez. Sur la page de F14, facebook.com/fun4, je vais mettre un sondage. Vous pourrez du coup voter pour celle que vous préférez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. Je ferai un tirage au sort dans une semaine. Je vous donnerai le résultat dans l'épisode 28 de qui a gagné ce magnifique bracelet Van Wong. C'est pas parce que c'est marqué Van Wong ici que vous devez voter Van Wong. Je ferai un tirage au sort dans ceux qui ont exprimé leur avis, que ce soit pour la photo gagnante ou la photo perdante. Je vous encourage fortement d'aller voter. Laissez un commentaire, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de mon travail, de celui de Sébastien. On a tous les deux travaillé très fort sur ces images-là. Je trouve que c'est vraiment drôle comment 2 personnes avec les mêmes photos sont sorties vraiment avec 2 images complètement différentes. Pour de vrai, c'était vraiment un plaisir de travailler sur ce projet. Aimez ma page, Van Wong, aimez sa page à lui, F14. Au plaisir de vous revoir un de ces 4. Si jamais vous faites un tour vers Montréal, dites-moi un petit coucou. Je risque de retourner en France un de ces 4, donc si vous êtes intéressé par un workshop, lancez un petit courriel à Sébastien. Moi je vais passer faire un tour et on va faire de la magie ensemble. Donc plaisir et au revoir.